Je ne suis pas là pour donner l'espoir dans les choses de ce monde, mais pour donner l'espoir en Jésus-Christ, à sa justice, à son royaume, à son amour, à sa paix. Repentez-vous et sanctifiez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Ce message ne plaira pas à beaucoup de personnes, donc à la chair, à tous ceux qui cherchent le sauvetage de ce monde, en luttant contre les autorités en place, mais en exigeant une nouvelle autorité. Romains 13, verset 1. Ne savez-vous donc pas que c'est Dieu qui place toute autorité sur la terre? Certes, loin de moi l'idée de ne pas dénoncer les œuvres des ténèbres qui sont commises, mais pourquoi donc cette autorité est-elle en place? N'est-ce pas là le résultat de l'iniquité de notre peuple, de notre monde, de notre société, de notre façon de vivre, qui se détourne de Dieu et des lois de l'Éternel? Rapides sont les hommes à crier à l'injustice contre les autres hommes, mais lents sont-ils à voir leur propre injustice. N'avez-vous pas lu l'histoire d'Israël? Lisez la Bible, Paul nous la rappelle. Mais Dieu ne mit point son affection à la plupart d'entre eux, car ils tombèrent morts dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous ne désirions point de mauvaises choses comme ils en désirèrent. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour danser. Ne commettons point de fornication, comme quelques-uns d'entre eux commirent fornication. Il y a eu 23 000 qui périssent en un même jour. Et ne tentons point le Christ, comme quelques-uns d'entre eux le tentèrent, et ils périrent par les serpents. 1 Corinthiens 10, verset 6 à 10. 1 Corinthiens 10, verset 11 à 12. Or, toutes ces choses leur arrivèrent pour servir d'exemple, et elles sont écrites pour nous instruire, nous qui sommes parvenus au dernier temps. C'est pourquoi que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. Vous savez, les églises elles-mêmes ont voulu abolir la loi de Dieu et changer les temps donnés par Dieu. Dieu donne le chef qui reflète son peuple. Dieu a mis le roi des Babylone comme chef quand Israël s'est rebellé contre Dieu. Il a remis de nombreux rois pour les délivrer quand ils se repentaient, puis les livrait à l'ennemi quand ils se rebellaient. N'avez-vous pas compris la leçon que Dieu a le pouvoir d'adoucir ou d'endurcir les cœurs de ceux qui nous gouvernent? Et alors, Dieu n'a-t-il pas dit d'honorer vos parents? Pourquoi les avez-vous laissés mourir dans des systèmes que vous savez défaillants? Pourquoi avez-vous obéi aux autorités à ce moment-là où ils mourraient d'isolement, de solitude et de mauvais soins? Cette responsabilité n'est pas à l'État, mais à chaque enfant de ce monde qui fut mis au monde par ses parents. Pourquoi avez-vous obéi aveuglément en recevant un produit chimique que la plupart ne voulaient pas à la base? N'est-ce pas là la cause de votre manque de foi et de votre amour du monde? Avez-vous cru que Dieu ne pourvoirait pas à vos besoins si vous ne preniez pas votre injection? N'avez-vous pas agi plutôt pour retrouver la vie normale, la vie du monde? N'avez-vous pas accepté de fermer les portes des églises, puis de les refermer à nouveau à certains individus en faisant exception de personnes par peur de la mort? Avez-vous eu peur de la mort charnelle plus que de votre mort spirituelle? Avez-vous craint les hommes plus que Dieu? Ne savez-vous donc pas que vous ne vous appartenez pas à vous-même? N'êtes-vous pas déjà mort avec Christ? Pour qui donc vivez-vous vraiment si votre plus grande préoccupation est votre pain charnel de vos activités ludiques? Avez-vous, comme Saul, craint les hommes plus que Dieu? 1 Samuel 12. La vérité est que comme ce fut le cas à chaque guerre, l'homme cherche des boucs émissaires sans se soucier de sa propre responsabilité. Croyez-vous que vous pourrez vous démettre de ces responsabilités devant Dieu? N'avez-vous donc pas participé au mensonge collectif pour y avoir cru aveuglément pendant des mois à cause de votre peur et de votre manque de foi que Dieu puisse guérir les nations autrement que par la menace de vos gouvernements? Dieu ne vous a-t-il pas ordonné de sortir, de prêcher, de vous rassembler au sabbat pour crier et imposer les mains, de guérir, de chasser les démons, de vêtir le pauvre et de soutenir l'aveugle? Mais plutôt, vous avez obéi aux hommes et maintenant vous vous rebellez contre eux. Dieu ne fermera pas les yeux sur aucune injustice. Galates 1:10. Et maintenant, ai-je l'air de vouloir gagner l'approbation des hommes? Non, c'est l'approbation de Dieu que je désire. Ou bien est-ce à des hommes que je cherche à plaire? Si tel était le cas, je ne serais pas le serviteur du Messie. Repentez-vous et détournez-vous de l'iniquité, peuple sourd et aveugle. N'avez-vous pas reçu la grâce du Seigneur pour vivre en lui dans la foi et l'obéissance?
ou vous êtes-vous choisi une nouvelle doctrine pour satisfaire vos convoitises? Ces mots sont durs, mais ne savez-vous pas reconnaître l'amour de Dieu quand il vous avertit et vous reprend? Jésus n'est-il pas venu sauver les âmes de l'enfer? L'a-t-il donc fait en soutenant le mal ou en donnant l'exemple parfait de la volonté du Père? Ne marchez-vous pas plus dans ses pas? Ne savez-vous pas que Babylone va tomber, que le combat est de sauver les âmes? Mais perdez-vous votre temps à vous rebeller de belles paroles de paix alors que vos propres actions vous trahissent? Pourquoi donc Dieu appelle-t-il les peuples fils de la rébellion? Car ils ne savent plus se soumettre à la loi de Dieu avec un esprit agréable à Dieu, un esprit brisé et humilié. La plupart ne pensent plus qu'à leur propre ventre, à leur joie. Mais la joie du Seigneur n'est pas la joie du monde. La joie du Seigneur vient de l'espérance en ce qu'il soit replacé par le règne du Christ, par le royaume de Dieu. Pourquoi donc luttez-vous encore pour faire perpétuer ce monde? Non, attendez donc vous pas un nouveau? Je vous dis donc, cessez de chercher les révolutions et obéissez à Dieu, et vous n'accomplirez pas ainsi les désirs de la chair, vous qui trahissez et mènez le pays à sa ruine. Sortez de votre sommeil, sortez de votre distraction. Il n'y a plus de temps. Jésus revient bientôt et il rendra chacun selon ses œuvres. Matthieu 16, 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra chacun selon ses œuvres comme il l'a promis. Romains 2, versets 3 à 8. Et penses-tu, ô homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les commet, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de son long support, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te convie à la repentance? Mais par ton endurcissement de ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra chacun selon ses œuvres, savoir la vie éternelle à ceux qui, persévérant dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité, mais l'indignation et la colère aux contentieux et à ceux qui sont rebelles à la vérité et qui obéissent à l'injustice. Maintenant, je vais vous montrer à travers la suite de ce message que le monde est vraiment perdu dans la perversité. Et vous allez comprendre pourquoi nous sommes arrivés là aujourd'hui. Réveillez-vous. Maintenant, écoutez et à chacun de faire son analyse. Tirerez-vous les leçons des erreurs du passé et éviterez-vous les conséquences qui s'abattront bientôt sur le monde? Criez à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Ésaïe 58, verset 1. Et bien de nos jours, nous assistons à un effort massif pour transformer totalement les cultures du monde occidental. Sachez-le, des comportements longtemps considérés comme des perversions immorales, comme l'avortement, la prostitution, l'homosexualité, le mariage pour tous, le travestissement et le transgendérisme, sont désormais valorisés comme étant acceptables, voire célébrés en tant que mode de vie alternatif. Les gouvernements et les institutions religieuses accueillent à bras ouverts ces tendances libératrices. Les écoliers sont enseignés à voir ces comportements comme légitimes et désirables. Beaucoup de ceux qui s'opposent ou qui remettent en question cet agenda sont attaqués et considérés comme des réactionnaires à l'esprit étroit qui s'accrochent à des valeurs démodées. Dans certains pays, les propos négatifs contre ces comportements sont souvent qualifiés d'incitation à la haine et punis par des amendes ou des peines d'emprisonnement. Mais voyons-nous de vrais progrès qui inaugureront une nouvelle ère d'acceptation, d'équité et d'harmonie sociale? Ou voyons-nous l'histoire se répéter avec le retour des perversions qui ont précipité la chute des nations et l'avilissement de la civilisation? Il a souvent été dit que si nous ne nous souvenons pas des leçons de l'histoire, nous sommes condamnés à répéter les mêmes erreurs. Ainsi, quelles sont les grandes leçons de l'histoire qui sont particulièrement pertinentes de nos jours? Commettons-nous les mêmes erreurs qui ont conduit au déclin et à la chute des anciennes cultures et des empires? Dans l'affirmative, pourquoi les dirigeants et les éducateurs modernes n'avertissent-ils pas des dangers à suivre aveuglément la même trajectoire vers la destruction? Pourquoi les médias ne montrent-ils pas du doigt ceux qui ignorent les leçons tragiques du passé? L'histoire est remplie d'exemples éloquents, si nous avons des yeux pour voir. Les droits des homosexuels. Depuis la chute de l'Empire romain,
Les valeurs morales bibliques en matière de mariage et de sexualité ont caractérisé la majeure partie de la civilisation occidentale. Ces valeurs étaient répandues en Amérique, en Europe centrale et parmi les nations de souche britannique, ainsi que dans les régions sous leur influence. Cependant, au cours des dernières décennies, ces valeurs morales ont été attaquées, moquées et mises à l'écart dans le monde occidental, suite à une forte poussée des idées séculières qui y sont imposées. Avant les années 1960-1970, l'avortement était considéré comme un délit ou un crime. À partir de cette époque, l'homosexualité est sortie de l'ombre, soit avec l'abolition de lois la pénalisant, soit en créant de nouveaux droits. De nos jours, 85% des Français considèrent que l'homosexualité est une manière comme une autre de vivre sa sexualité, contre seulement 24% en 1975. La majorité des adultes dans les 15 pays d'Europe occidentale, interrogés par le centre de recherche PEW en 2017, soutiennent le mariage entre personnes de même sexe. Le soutien est encore plus élevé en Suède à 88%, au Danemark à 86% et aux Pays-Bas à 86% aussi. Vous savez, ces dernières années, les Gay Pride, ou Marches des Fiertés, ont attiré des millions de spectateurs et des milliers de participants, légèrement vêtus dans beaucoup de pays occidentaux, générant d'immenses revenus touristiques pour les villes organisatrices. En 2021, les ambassades américaines ont reçu l'instruction de hisser le drapeau arc-en-ciel pour célébrer le mois des fiertés. La dernière bataille en date dans cette guerre culturelle est le transgendérisme. En faisant référence notamment au transgenre, le président américain Joe Biden a déclaré qu'il prioritisait les protections essentielles des droits civils sur la base de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre pour tous les Américains. Il considère cela comme un droit civil de notre époque. Vous savez, dans les bibliothèques, les lectures par des drag queens à l'attention des jeunes enfants se multiplient. Ces hommes, habillés de façon extravagante en femmes, lisent des histoires comme celle des deux petits vers qui s'aiment, pour citer un exemple, ou encore d'un petit animal qui a deux mères ou deux pères. Des thèmes qui se retrouvent aussi dans les dessins animés pour les enfants à la télévision. Malheureusement, il n'est pas ou peu fait mention des graves problèmes de santé associés avec des modes de vie libérés. Une forte augmentation des taux d'infection au VIH et d'autres maladies opportunistes. Un risque accru pour certains types de cancers, la dépression grave, l'augmentation du risque de suicide et une espérance de vie tronquée de 10 à 20 ans. Ces informations importantes délibérément omises à cause des menaces de procès et des intimidations, ainsi que de la propagande largement répandue contre le fait de dire quoi que ce soit de négatif contre ce mode de vie ou de décourager les autres de suivre le mouvement. Le déclin des valeurs bibliques. Au cours des décennies d'intensification de la promotion de l'homosexualité, une autre tendance s'est aussi développée, mais les médias font rarement le lien avec les avancées de l'idéologie laïque. Il s'agit de l'influence déclinante du christianisme biblique dans le monde occidental. L'enseignement biblique a été progressivement interdit dans les écoles. Mais dans une nation religieuse comme les États-Unis, la Cour suprême du pays a décrété au début des années 1960 que la prière et la lecture de la Bible dans les écoles publiques étaient anticonstitutionnelles. Par conséquent, les élèves ne sont plus exposés au concept biblique du bien et du mal en dehors de leur domicile. À la place, ils sont encouragés à établir eux-mêmes leurs propres concepts concernant la façon de mener leur vie, même si leurs idées sont en contradiction totale avec ce que la Bible révèle. L'impact des théories et des idées séculières est indéniable. La théorie évolutionniste de Darwin soutient qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un créateur. Les théologiens jettent le doute sur la Bible, les éducateurs prétendent qu'il n'y a pas de valeur morale absolue et les scientifiques affirment que les raisonnements humains sont suffisants pour résoudre nos problèmes. Dans le même temps, le corps enseignant et les médias ridiculisent le christianisme. Ensemble, ces facteurs ont précipité le déclin de l'influence des valeurs bibliques dans la société occidentale et favorisé un environnement propice à la promotion d'une idéologie immorale et amorale. Cela a conduit à une baisse drastique de l'assistance dans les églises et le nombre des citoyens déclarant ne pas avoir d'appartenance religieuse a augmenté à travers le monde occidental. En France,
7% des personnes interrogées seulement se rendent à la messe au moins une fois par mois. Dans le monde anglophone, seulement 24% des Américains vont régulièrement à l'église. Uniquement 2% des jeunes Britanniques font partie de l'église anglicane, bon ça c'est pas une référence, dont le nombre d'adhérents a décliné constamment depuis 50 ans. Près de la moitié de la population australienne se décrit comme n'ayant pas de religion. Et seulement 9% des Néo-Zélandais se rendent régulièrement à l'église. Ici, il est précisé le monde religieux qui est touché. Monde religieux créé par l'homme. Et là, ça explique que ces églises ne viennent pas de Dieu, car elles meurent faute à l'accumulation des péchés, et c'est pareil pour les sociétés et civilisations. En raison de cette tendance, il n'est pas surprenant que l'acceptation la plus élevée de l'homosexualité dans le monde se trouve dans les nations occidentales, soi-disant chrétiennes, et chez la génération la plus jeune des pays industrialisés qui tend vers des idées politiques gauchistes et qui n'a pas l'affection religieuse. Dans cet environnement de plus en plus laïque, un nombre croissant de gens perdent de vue ou n'ont jamais su ce que la Bible déclare au sujet du mariage et du comportement sexuel. Selon l'IFOP, 49% des Français disent croire en Dieu. C'est 15% de moins qu'il y a 10 ans. Aux États-Unis, un pays où les présidents élus prêtent serment sur la Bible, le pourcentage d'habitants considérant la Bible comme étant la parole fidèle et fiable de Dieu a chuté de 70 à 41%. Ce sondage montre aussi que seulement 6% des Américains possèdent une vision biblique du monde, conduisant les sondeurs à conclure que la Bible est de plus en plus rejetée en tant que document crédible et pertinent pour les principes de vie. La Bible contient des déclarations très claires au sujet du mariage et des comportements sexuels qui sont à l'exact opposé de l'idéologie moderne progressive. Ce n'est donc pas une surprise que les instructions bibliques soient dénigrées et ignorées. La Bible révèle que le mariage doit avoir lieu entre un homme et une femme, et que les hommes et les femmes biologiques ont été créés à l'image de Dieu pour se reproduire de façon hétérosexuelle au sein d'un mariage monogame. Lisez Genèse 1, verset 26-28 et Genèse 2, verset 24. La Bible dit clairement que les relations sexuelles entre hommes, dans Lévitique 18, verset 22, ou entre femmes, Romains 1, 26-27, sont une abomination. C'est également une abomination pour les hommes de s'habiller en femme et vice-versa. Lisez Deutéronome 22, au verset 5. Le Nouveau Testament nous dit aussi que les fornicateurs, les idolâtres, les homosexuels et les ivrognes n'hériteront pas le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10. L'apôtre Paul condamna les relations homosexuelles, qui étaient courantes à son époque, comme étant contre nature et des passions infâmes, qui proviennent d'un esprit dépravé. Lisez Romains 1, versets 24 à 32. Il écrivit également dans 2 Timothée 3, 16 que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Malheureusement, beaucoup n'ont aucun scrupule à se moquer et à rejeter ces instructions bibliques. Certains affirment même que les valeurs chrétiennes sont discriminatoires et haineuses et qu'elles devraient être remplacées par des attitudes d'acceptation envers l'homosexualité, le mariage pour tous et le transgendérisme. Cependant, la Bible nous met en garde. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates 6, verset 7. S'agit-il de paroles en l'air? Les nations et les individus peuvent-ils ignorer ce que Dieu a inspiré dans sa parole? Y a-t-il des leçons importantes de l'histoire et des exemples frappants dans la Bible qui rapportent ce qui est arrivé aux nations et aux cultures qui ont choisi d'ignorer les instructions de leur Créateur au sujet de la sexualité et du mariage? La société malsaine de Sodome. Une des leçons les plus anciennes et donnant le plus à réfléchir se trouve dans le livre de la Genèse. Les villes de Sodome et Gomorrhe furent totalement détruites par le feu et le soufre à l'époque du patriarche Abraham, environ 2000 ans avant notre ère. Sodome et Gomorrhe étaient des villes prospères dans une vallée bien irriguée à proximité de la mer Morte. Lisez Genèse 13, verset 10. De nos jours, toute la région environnant la mer Morte est un désert desséché, aride et désolé, constitué de pierres et de sable. Et ce depuis des milliers d'années suite à la destruction de ces deux villes. Des archéologues ont localisé des sites qui pourraient contenir les ruines de l'ancienne Sodome, tels El Haman et Bab el-Dra. Ces deux sites, à proximité de la mer Morte, présentent une destruction par le feu et 10 couches de cendres datant de l'époque d'Abraham. Ils n'ont pas été clairement identifiés comme la ville antique de Sodome, mais l'époque, la nature et la destruction et la localisation font penser à la description biblique de cette ancienne ville. De ces anciennes villes.
Bien que l'archéologie puisse fournir une description de ce qui eut lieu à Sodome et Gomorrhe, seule la Bible rapporte la cause de cette destruction soudaine et cette raison est extrêmement pertinente de nos jours. Nous lisons que les gens de Sodome étant méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel, donc Genèse 13, 13, et leur péché était énorme, Genèse 18, verset 20. Lorsque deux anges ayant une apparence humaine se rendirent chez Lot, le neveu d'Abraham, les hommes de Sodome entourèrent la maison car ils voulaient avoir des relations sexuelles avec eux, Genèse 19, verset 4, 5. En raison de ce comportement pervers, les anges emmenèrent Lot et sa famille en dehors de la ville avant que celle-ci ne soit totalement détruite par le feu et le soufre, Genèse 19, verset 24-28. Certains essayent de minimiser le rôle de l'homosexualité dans cette destruction catastrophique en affirmant que la tentative d'agression sexuelle était le seul péché ayant conduit à la chute de Sodome. Mais cet argument ignore d'autres versets montrant clairement que l'homosexualité et d'autres perversions sexuelles étaient les principaux facteurs de ce désastre. Ézéchiel 16, versets 40 à 50, mentionne ainsi la fierté ou l'orgueil, la luxure, la paresse, le fait de négliger les pauvres et les abominations qui comprennent l'homosexualité, donc voir Lévitique 18, verset 22, et Lévitique 20, verset 13. Dans la Nouvelle Alliance, ou pour certains le Nouveau Testament, l'Épître de Jude déclare que Sodome et Gomorrhe furent des exemples de villes détruites par le feu, car elles se sont livrées à la débauche et ont recherché des relations sexuelles contre nature. Jude 1, verset 7. Mais en quoi le péché de Sodome et sa destruction ont-ils un lien avec nous? Dans Luc 17, versets 28 à 30, nous lisons que lorsque Jésus-Christ reviendra pour juger la terre, la situation sera semblable à celle de Sodome à l'époque de Lot. De nos jours, nous voyons que l'homosexualité et d'autres perversions sexuelles sont massivement acceptées et encouragées au sein de nations qui proclamaient jadis croire en Dieu et aux valeurs bibliques. Combien de temps Dieu laissera-t-il cette situation perdurer? Le paganisme grec et romain. Dans les cours d'histoire, nous entendons beaucoup parler de la démocratie grecque et de la loi romaine, mais nous entendons rarement parler des normes sociales qui étaient acceptables dans ces anciennes cultures païennes, des pratiques et des attitudes à l'égard des comportements sexuels qui étaient répugnants dans les esprits occidentaux, conditionnés par presque 2000 ans d'enseignements inspirés de la Bible au sujet de la sexualité. La promiscuité sexuelle était répandue dans la culture païenne des Grecs et des Romains. Un homme marié pouvait avoir des relations sexuelles avec tous ses esclaves, hommes ou femmes. La prostitution était acceptée, légale et soumise à l'impôt, comme dans l'ancienne cité de Corinthe. Cela apportait de grands revenus aux autorités locales et aux temples païens, où des prostituées et des prostitués, prostituées et eux, officiaient dans le cadre du culte sacré. Les hommes n'étaient pas stigmatisés s'ils étaient bisexuels et la pédérastie, comme on peut dire, c'est-à-dire des relations sexuelles entre des hommes adultes et des adolescents, étant considérées comme une pratique normale. Ces relations étaient même considérées comme une forme supérieure d'amour impliquant une relation sexuelle et intellectuelle dans un rapport d'égal à égal. Ce n'est pas une coïncidence si le dieu grec Eros et son équivalent romain Cupidon sont représentés sous les traits de garçons nus. L'art pornographique était librement exposé dans les maisons et les bains publics. Les relations entre adultes et adolescents commençaient souvent dans les gymnases, où les hommes et les garçons s'entraînaient dans le plus simple appareil pour développer leur physique. De nos jours, nous qualifierons ces prédateurs sexuels de pédophiles. L'infanticide était une autre pratique courante chez les Grecs et les Romains. Dans ces anciennes cultures païennes, les femmes étaient considérées comme étant inférieures aux hommes et créées par les dieux pour troubler l'humanité. L'empereur Tibère avait des groupes de garçons pour ses plaisirs personnels pervers. Néron se maria publiquement à un travesti et il avait des relations avec des hommes comme avec des femmes. L'empereur Élagabal se maria aussi avec un homme. En plus de ses autres épouses de sexe féminin et de ses nombreuses amantes. Suétone, un auteur romain du IIe siècle de notre ère, compila une liste de ses comportements répugnants dans son ouvrage Vie des 12 Césars. Ça à lire. L'histoire nous apprend que ces comportements pervers ont existé depuis des millénaires. Les modes de vie libertins, la prostitution légale et généralisée, les infanticides, l'homosexualité, le mariage entre personnes de même sexe, le travestissement et la pédérastie ne sont ni nouveaux ni progressistes. Il n'est pas surprenant que la corruption morale et la débauche fassent partie des raisons citées pour expliquer le déclin et la chute de l'Empire romain. C'est dans cet environnement culturel païen du meurtre,
de l'immoralité sexuelle, de la perversion et de l'exploitation pour la gratification personnelle que Jésus et ses apôtres commencèrent à prêcher l'évangile du royaume de Dieu et à promouvoir les valeurs morales bibliques. Jésus insista sur l'importance du mariage biblique, tout en dénonçant la fornication et l'adultère. Il enseigna aussi que les comportements sexuels déviants, pornéia, étaient non seulement mauvais, mais aussi une cause légitime de divorce. Matthieu 19, versets 4 à 9. De tels comportements sont totalement contraires à la loi de Dieu et ils barrent l'entrée dans son royaume. 1 Corinthiens 6, au verset 9 et 10, et 1 Timothée 1, du verset 8 à 10, vous lirez. L'avènement du christianisme et la diffusion des principes bibliques à travers le monde romain a élevé les normes de moralité sexuelle, mais mis fin aux infanticides, amélioré le statut de la femme, renforcé les familles et aboli les combats de gladiateurs dans les arènes. Bien que l'évangile du royaume ait été corrompu au fil du temps, les principes bibliques de moralité ont continué d'influencer les valeurs culturelles de la civilisation occidentale, jusqu'à quelques décennies en arrière. Posons-nous encore une fois la question, comment ces exemples historiques nous concernent-ils et de quoi sera fait l'avenir des nations occidentales? Des leçons du passé. De nos jours, nous assistons à une révolution sexuelle qui rejette délibérément la Bible et la moralité biblique, en retournant à la promiscuité sexuelle et aux perversions dépravées de l'ancien monde païen, sous couvert des notions erronées de tolérance, de progrès et de justice sociale. Cependant, l'histoire montre que les individus, les cultures qui s'adonnent aux plaisirs immoraux, qui leur semblent gratifiants et qui ignorent les lois de notre Créateur connaissent une fin terrible. Au sein des gouvernements, des universités, des médias et même des groupes religieux, beaucoup de gens soutiennent la cause de l'avortement, de l'homosexualité et du transgendérisme. Un groupe de Harvard a même publié un article au sujet des bénéfices supposés de la légalisation de la prostitution, dont les revenus fiscaux. Cependant, la Bible s'oppose à la prostitution et elle nous rappelle des événements bibliques qui ont été préservés en tant qu'avertissement pour des générations suivantes, en particulier pour la fin de notre époque. 1 Corinthiens 10, verset 11. Jésus a dit que les conditions sociales à la fin de cette ère et juste avant son retour seront semblables à celles des époques de Noé ou de Lot à Sodome. Lisez Luc 17, versets 26 à 30. Du vivant de Noé, toute chair avait corrompu sa voie sur la terre à cause de la méchanceté généralisée et Dieu mit fin à cette société au moyen d'un déluge planétaire. Lisez Genèse 6, du verset 5 à 13. À l'époque de Lot, Sodome et Gomorrhe furent totalement détruites en raison de l'ampleur de leur voie pécheresse, y compris les perversions homosexuelles. Pourtant, il ne s'était écoulé que 400 ans depuis le déluge. Alors qu'elles connaissaient ces événements, les anciennes nations d'Israël et de Juda choisirent de suivre les pas de Sodome et Gomorrhe. Lisez Ésaïe 1, verset 10 et Jérémie 23, au verset 14. Par conséquent, elles furent vaincues et emmenées en captivité en Assyrie et à Babylone. De nos jours, la majorité de l'Occident semble aveugle au fait que nous répétions les erreurs de l'histoire. Dans le monde antique gréco-romain, l'infanticide était une pratique acceptable. De nos jours, l'avortement est illégal et il emporte la vie de millions de bébés chaque année. Dans le monde gréco-romain, la pornographie, la promiscuité sexuelle, la prostitution et l'homosexualité étaient courants à travers l'Empire. De nos jours, la pornographie est devenue une industrie rapportant des milliards et elle se diffuse dans le monde entier par Internet. La promiscuité sexuelle est répandue et le trafic d'esclaves sexuels est la deuxième plus grande activité criminelle dans le monde. L'homosexualité et la prostitution sont défendues par des tribunaux et promues par des diplômés de l'université Harvard. Cependant, lorsque cette université fut fondée en 1636 par des puritains, elle était destinée à former des ministres à connaître Dieu et la Bible, puis à vivre en conséquence. Beaucoup d'Occidentaux ont oublié qu'il existe un Dieu qui provoque l'ascension et la chute des nations. Job 12, verset 23, Daniel 2, verset 21 et Daniel 4, verset 17. Il promet des bénédictions pour l'obéissance et de graves conséquences pour les individus et les nations qui ignorent et ou qui transgressent ces lois. Lévitique 26, Deutéronome 28. De nombreuses nations occidentales ont oublié qu'elles descendent des anciens Israélites. Le peuple, attention, de qui Moïse fut inspiré à écrire il y a plus de 3000 ans. Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite. Et le malheur finira par vous atteindre quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'hériter par l'œuvre de vos mains. Lisez Deutéronome 31, verset 29.
La mission était de prêcher l'évangile du royaume de Dieu à venir et d'avertir les gens des conséquences s'ils se détournaient de Dieu et de ses voies. Marc 1, versets 14 à 15. C'est également nos missions actuellement. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Ésaïe 58, verset 1. À moins que les nations occidentales ne se réveillent et apprennent les leçons de l'histoire, leur sort suivra celui de Sodome, de Gomorrhe, de la Grèce antique et du monde romain. Tirerez-vous les leçons des erreurs du passé et éviterez-vous les conséquences qui s'abattront bientôt sur le monde? Serez-vous prêts pour le retour de Jésus-Christ lorsque le monde apprendra vraiment à vivre selon les lois de Dieu? La décision est entre vos mains. Le deuxième commandement de Dieu nous dit: tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car je suis l'Éternel ton Dieu, un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Cette parole, elle est puissante, et donc il est temps de se réveiller, de comprendre ce que nous faisons dans ces religions, dans tous nos systèmes religieux. Beaucoup se prosternent devant des statues, se prosternent devant des dieux, devant des idoles. Beaucoup chez les évangéliques, c'est leur pasteur, leur idole. Chez les catholiques, c'est la Vierge, c'est les statues, c'est la croix. Chez les musulmans, ce sont sûrement la mosquée, l'imam, enfin leur rituel. Le bouddhisme, c'est leur statut. On peut idolâtrer aussi les programmes. Non, il est temps de se réveiller. Il est temps, la parole de Dieu nous dit bien: vous ne ferez point d'image taillée, vous ne ferez aucune ressemblance des choses qui sont là-haut, dans les cieux, ici, bas sur la terre, ni dans les eaux, sous la mer, sous la terre. Donc, tout ce que nous faisons, beaucoup de représentations de poissons, de dragons, d'oiseaux, représenter Jésus, représenter Dieu, représenter toutes ces choses-là, les anges, tout ça, ce n'est pas bien, ce n'est pas bon. Et les religions se trompent, nous mettent dans les erreurs. Il est temps de se réveiller, il est temps d'arrêter tout ceci. On ne peut pas arrêter ceci, je veux dire, mais il est temps de sortir de ces choses-là. Il est temps de sortir et de revenir à la parole pure. Voilà. Pour ce regard de Marie sur Vernonnet, voudriez-vous me faire la grâce? Eh bien, c'est cela que nous essayons de vivre ici. Non pas en vous donnant, mais en recevant. Bénis tous ceux qui viendront ici regarder cette statue de Saint Laurent. Que Saint Laurent intercède pour nous. Que Saint Laurent nous aide à vivre le service. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le visage de tous ces petits personnages qui représentent les pauvres n'était pas façonné, il n'y avait pas eu de recherche de beauté, parce qu'elle laissait à chaque personne qui contemplerait cette statue le regard avec lequel nous le regarderons, l'amour dans lequel nous mettrons dans notre regard, donnera le beau visage à chacun des pauvres qui sont représentés ici au pied de Saint-Laurent.
Je répète. Commence à nous faire chier. Hein. Ah, tu peux pas laisser Brian tranquille? Eh bah Brian ceci, Brian cela, ça va maintenant. Ouais, bah Freddy par-ci, Freddy par-là, c'est pareil, hein. C'est Fredo Ouais, Mercure, oh. ça monte la température. Oh bah super. Quelle température? Alors, attends, écoute, laisse-moi... Est-ce que tu viens le voir, ton petit frère? Est-ce que tu viens le voir? Quentin, ça suffit. Est-ce que t'es déjà venu le voir? Est-ce que tu lui reproches d'avoir dit que tu verrais plus ton petit... Attends. Est-ce que tu dis lâche-moi. Eh, tu ne pousses pas comme ça, tu dois rester aux gens. Qu'est-ce que t'as? Ça suffit. Hein, fils de connard? Tu veux aller là-bas? Coucou. Oh, enlève-moi ça. Hop. Nique ta mère. Fils de pute. Vas-y, t'as niqué la lumière. Nique ta mère. Arrête de fumer, fais pas cuire tes morts. Il était pas trop cool le snap avec ma mère. celui où je sonne à la porte, tellement la rigolée, elle s'est pissée dessus. Alors, qu'est-ce que ça fait de se faire pipi dessus? Nique ta mère. Comme c'est les gens, de te baiser. De la marmite sur ta gueule. T'as dit à peine 10 secondes, donc je te dis... Nom de Dieu, le canapé à grand-papa. Oh putain, mais vous êtes complètement fou. Karim, je vais te mettre dans la cuisinière si tu continues comme ça. Tu fais toujours le coup à ton père et à ta mère. On n'a pas le temps pour tes conneries. Soit tu viens, soit tu te dégages. J'ai plus besoin de toi. T'es un enfant gâché. T'es une merde. Karim, si je te retrouve pas, je vais te tuer. T'es un homme mort, Karim. T'es un homme mort. T'es un homme mort. Tu m'énerves. C'est mon enfant là, il me casse les couilles. C'est pas comme ça. Monsieur, c'est mon enfant, je suis venu pour mon faire des droits. Mais elle fait le coup à chaque fois. J'en ai marre de tout ça. J'espère que je vais le retrouver. Médiange a vu juste. 10 minutes plus tard, alors que la punition est levée, Sévan ne décolère pas. Il refuse les nouvelles règles et tente de reprendre l'ascendant sur sa mère. Pas comme ça que ça doit se passer? Ça doit se passer comment? Mal. Ça veut dire quoi ça doit se passer mal? Dis-lui à Céline, dis-lui à Pascal, j'en ai rien à foutre. C'est qu'un enculé, tu feras jamais rien de ta vie, tu sais même pas lire et écrire. Analphabète. Et toi tout à l'heure, ta visage, tu vas te la prendre dans la gueule, tu vas voir que ça va te faire rire. Arabe. Pourquoi tu rentres comme ça? Je sais pas. Bah c'est bon là, comme tu rentres Tu là. souris jamais. Je suis ta sœur hein, quand même. Je suis ta sœur et alors? Voilà. Comment veux-tu que je te fasse rentrer avec mes copains? Ah bah tu me mets toujours à l'écart. Toujours, tu me mets à l'écart. Ça aussi tu le dis, hein? Alors tu sais très bien que tu coupes les clés. Ah, tu lèves de 2 ans en arrière, ma soeur. Non, y a pas de 2 ans en arrière, non. Y a pas de 2 ans en arrière, encore la dernière fois qu'il y avait Sylvain et tout. Hein, tu l'as dit, alors arrête. Putain. Allez. T'en as pas marre toi de tout ça, mon là? T'en as pas marre toi? Va jouer là-haut, allez, va jouer là-haut. Allez. Allez, dégage, allez. Allez, dégage. Je fais trop la bête, moi, je te le dis. Je te laisse en balle. Je prends trop mal.
Avec moi tu l'as fait. Avec moi tu l'as fait. Eh ben je t'emmerde. La parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée 2 au verset 5, « Car Dieu est un, et aussi le médiateur entre Dieu et les hommes est un, à savoir Jésus-Christ, homme. » Donc là, la parole de Dieu nous dit bien que Jésus est médiateur entre Dieu et les hommes. Il est dit dans Hébreux 7, à partir du verset 25, « C'est pourquoi aussi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder pour eux. » Intercéder. Le Seigneur Jésus-Christ est le modèle parfait en ce qui concerne la prière d'intercession. Il se tient toujours devant le Père pour nous. En tant qu'homme et grand prêtre, il se tient entre le Père et l'homme pécheur, comme le faisaient les prêtres sous la loi mosaïque. Appuyez-vous sur 1 Timothée 2, 5, voire Luc 22, 31, 32, Romains 8, 34, 1 Jean 2, 1, 2. D'ailleurs, on va lire Romains 8, 34. Qui les condamnera? Qui est mort? Et bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Romains 8, 34. Il est dit aussi dans Hébreux 8 au verset 6. Mais maintenant, notre grand prêtre a obtenu un service d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Le grand prêtre, c'est Jésus, bien sûr. Au chapitre 9, il est dit au verset 15. C'est pourquoi il est le médiateur de la nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour la rançon des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Donc il n'y a rien à rajouter, la parole nous le dit. Jésus est notre médiateur de la nouvelle alliance. Au chapitre 12, verset 24, de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui prononce des meilleures choses que celui d'Abel. Donc on va reprendre un petit peu parce qu'il est au milieu c'est coupé par rapport au verset 23. Et de l'assemblée de l'église des premiers-nés qui sont inscrits, là je lis à partir du verset 23, donc, et de l'assemblée et de l'église des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux, du Dieu qui est le juge de tous et des esprits des justes qui ont été rendus parfaits, de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui prononce des meilleures choses que celui d'Abel.